Bonjour, je m'appelle Denis Lacroix et je suis animateur de la prospective à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et dans le cadre de la direction générale. À ce titre, je participe à la coordination, à la co-coordination et à la co-animation du groupe prospectif d'Allenvie, qui a été créé il y a une dizaine d'années pour répondre à des enjeux de long terme. Alors, la prospective, c'est une discipline qui s'approprie d'autres disciplines, de manière à essayer de répondre à un enjeu complexe qui est celui d'une réflexion structurée sur l'avenir. L'avenir, on pourrait le définir de manière simple par un horizon d'au moins 10 ans et le droit d'introduire des ruptures. À ces deux conditions, on a la liberté de penser nécessaire pour construire des scénarios et de faire des projections sur un horizon donné à l'avance. Alors le groupe prospectif d'Allenvie, qui compte environ une quinzaine de chercheurs dédiés à cette activité, a d'abord travaillé sur les grands scénarios d'environnement que l'on peut observer à l'horizon de la fin du siècle. Qu'est-ce qui peut advenir en matière d'environnement? Quelles ont été les grandes études internationales menées dans ce domaine? Voilà, il s'est agi de faire la synthèse de ces éléments de manière à présenter des familles de scénarios. 11 d'entre elles ont été identifiées de manière assez claire, de manière à aider les décideurs à s'orienter par rapport à ces options. La deuxième étude concernait la montée du niveau de la mer et ses conséquences, ses impacts potentiels, et selon, là aussi, différentes hypothèses. Alors évidemment, selon qu'elle monte à certains niveaux, il y a des conséquences en termes de littoral, en termes d'activité économique, en termes d'habitat, qui sont très différents. Et le résultat a été environ, de manière précise, 8 scénarios mis à disposition des décideurs pour permettre de s'orienter, là encore, par rapport à ces différentes options. Alors, la nouveauté par rapport aux études précédentes, c'est que cette fois-ci, nous allons travailler en interalliance. C'est-à-dire qu'il nous est demandé de réfléchir aux conséquences de la pandémie actuelle sur les priorités de recherche et de voir, selon les différents secteurs de recherche, qu'est-ce qu'elle pourrait être, est-ce que l'ordre des priorités, finalement, pourrait être modifié? Est-ce qu'il faudrait en changer la pondération? Et également insister sous l'angle des synergies possibles à dégager entre ces différents domaines. Cela permettrait d'intégrer des dimensions de santé, mais également des dimensions de technologie, des dimensions de sciences sociales et naturellement des dimensions d'environnement.